Ta-da! It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. And if Mars attacks, I'll stay with you and stare at the Mars attack. Not going anywhere. And if Mars attacks, not going anywhere. And if Mars attacks, I'll stay with you and stare at the Mars attack. Not going anywhere. Chers amis, bien le bonjour. L'heure est grave. J'ai décidé cette nuit de me transformer moi aussi en putaclic et pour cela, rien de mieux j'ai trouvé que de devenir une star YouTube. Nous sommes donc le 10 mars 1995 et je vous propose aujourd'hui un tutoriel du nouvel album de TH d'Afrique, Frankenstein. Mais avant de parler de musique, musicalement vôtre comme qu'il dirait, je veux profiter d'avoir devant moi des millions de téléspectateurs pour dire 2 ou 3 petites choses bien pensées depuis 10 secondes. Et oui, il est vrai que TH d'Afrique est peut-être, je cite, le héros slacker français, et attention, citer les Arocs est un gage, mais il est surtout le catalyseur de la presse pourrave de 2019. Les, entre guillemets, critiques et journalistes y collent une image de ce qu'ils imaginent être cool pour légitimer leurs médias. Le mot slacker apparaît sur chaque ligne, le fantôme de Kurt Cobain n'est jamais bien loin, comme si le grunge n'avait jamais été ringard, et on ne cesse de relever le look TH. Ah, comprenez, il faut créer un style de vie. Il faut dire que dans les rédacs de ces pseudo-médias, ouais, tout ça c'est du fake news, une seule personne qui ne portait pas du APC a été aperçue durant ces 5 dernières années, et c'était un stagiaire, allez imaginer. Voyez donc par vous-même l'utilisation qui est faite de TH. Alors on a du cheveu bleu par ici, on a du slacker très important, on a du slacker et attention du Kurt Cobain, on a du nouveau héros slacker entre guillemets, par ici on a du slacker et devinez quoi, du cheveu bleu, par ici on a du grunge, ben voyons, et enfin encore un peu de Kurt Cobain. On se régale. Bon, on en est donc là. Étonnamment, peu a finalement été dit sur ce que provoque l'écoute de TH, sur la perspective TH d'Afrique, autrement dit sur sa direction, sur ce qu'elle veut dire pour lui et ce qu'elle veut dire pour la scène française. Mais laissez-moi revenir avant cela sur le slacker, l'attitude et la couleur des cheveux de TH. Je comprends bien qu'il soit chic d'utiliser le mot slacker sans même savoir ce qu'il signifie. En tout cas, quelle est sa connotation musicale ? Cet album de TH d'Afrique, à tout le moins, n'est pas de la musique slacker. Il n'est pas de la musique slacker dans la mesure où cette musique, c'est une guitare qui avale tous les autres instruments, c'est beaucoup de débilité, de la bière, de la pizza, et un son qui se rapproche de Nobody, de Fiddler, d'Audacity, de Together Pangea, de Mince Jeans, de White Fang, et j'en passe. Voyez donc par vous-même.
Voici donc du slacker. Quant au grunge, c'est à croire que seul Kurt Cobain représente le genre, mais si on tente l'écoute d'un tout petit peu de Pearl Jam, d'Alice in Chains et de Mudhoney, on se rend compte rapidement que TH est à des années-lumière de cette bande de joyeux lurons. Une fois encore, voyez par vous-même. Mountaintops with him on top, lemon yellow sun, arms raised in a beam, and the dead lay in pools of maroon below. Daddy didn't give attention, oh, to the fact that mommy didn't care. King Jeremy the wicked. Donc le grunge, c'est pas trop ça non plus. Ce que je suggère, c'est au moins d'utiliser l'étiquette de post-grunge, parce que le mot post, ça fait sacrément cool de toute façon. Bref, TH d'Afrique ne délivre donc ni du slacker, ni du grunge sur Frankenstein. Que les putaclics révisent donc leur classique. Pour le reste, il y a beaucoup à dire de cet album. Si je faisais ma propre psychanalyse sur la critique de The Hood, le précédent album de TH d'Afrique, je n'entends ni réitérer, ni faire celle de TH d'Afrique cette fois-ci à l'occasion de cette critique. Ce que je note immédiatement, c'est le son psychédélique de la guitare, mais sans les solos débiles que le rock psyché impose nécessairement. Le tout est enrobé d'une forte touche de jungle pop. Les Replacements semblent ainsi être passés au rouleau compresseur 90s sous la guitare de Toineau. Et ainsi, dès le morceau Nutty, j'y entends les influences de nombreuses parties 90s, celle de Roll Skate Skinny notamment, qui est si chère au leader du groupe. Je note aussi que TH d'Afrique y adopte un ton moins personnel. Il demande sur le premier morceau « Qu'est-ce que ça fait d'être amoureux ?», alors que sur The Hood, il exprimait, me semble-t-il, des choses qui semblaient résulter d'un passé très proche. Par ailleurs, je note que l'élément pivot de cet album est Mars Attack. Très pop, c'est ici que l'on comprend quelle sera la direction de l'album,
La production a clairement gagné en qualité, mais ce n'est pas tout. Si le son n'est plus lo-fi, il est également moins grunge qu'il ne l'était auparavant, exception faite de Curtains. have no curtains. I am not certain. Do I have curtains? You tell me. You can't make a joke. I sure would find it funny, but alone I'll be upset. Upset is not the right word to define crying with a cigarette. I hate my curtains, but I have no curtains. I am not certain. Do I have curtains? Pour le reste, j'y trouve, et désolé si la référence n'est pas assez chic, un peu de l'album 13 du groupe Blur. Cela est vrai, je crois, pour l'aspect très pop de Frankenstein, mais également pour la capacité de TH d'Afrique de toujours allier pop avec des sons très rugueux. Do you feel like a chain store? Practically floored. One of many zeros kicked around for. Your ears are full but you're empty. Holding out your heart to people who Sur le morceau Hospital, TH d'Afrique tord le cou à ce qui semble être la direction générale de son album. Il est ainsi sur ces 3 minutes moins amical qu'il ne l'est sur les autres morceaux, et il en ressort généralement un album qui est moins weirdo que ne l'était Infundus, définitivement moins punk que ne l'était Garage Punk Songs for Doggos, mais qui est, à mon sens, clairement plus universel. Il faut toutefois que je note le thème caché de cet album, un thème qui, lui, n'est absolument pas universel, ou peut-être l'est-il, celui des UFO. Les morceaux Frankenstein et Mars Attack ne laissent planer, me semble-t-il, aucun doute à ce sujet. Toutefois, cela reste un thème caché que l'on retrouve plusieurs fois dans l'album, mais qui ne saurait être affiché afin de ne pas heurter, bien entendu, la ménagère de moins de 50 ans. Je ne voudrais ainsi pas laisser penser que Frankenstein est un album à thème. Il y a bien entendu le Frankenstein qui est évident dès le titre et la pochette, il y a également les UFO, mais l'album conserve malgré tout une cohérence qui sort du simple cadre de ses morceaux. Alors est-ce que je regrette que Frankenstein ne soit pas un album à thème ? J'ai quand même envie de répondre que ouais, que j'aurais bien aimé voir ce que TH aurait fait sur 10 morceaux absolument monstrueux. Alors au final, est-ce que TH d'Afrique, je cite, franchit un cap ? Bienvenue dans l'univers des lieux communs journalistiques. Eh bien la réponse est évidente, non, assurément pas. Toineau a dit, il faut donc le croire, que The Hood était l'exception, qu'il était taciturne alors que sa musique n'avait pas vocation à l'être. Plusieurs titres de cet album rappellent effectivement l'album The Freak. C'est, me semble-t-il, particulièrement flagrant à l'occasion du morceau Peeling the Onion, qui s'inscrit dans la continuité du titre Morphing.
Alors, est-ce que cette absence de cap, entre guillemets, est une bonne nouvelle ? Assurément. The Freak était surpuissant de la mort qui tue et il en va de même pour Freakenstein. Il conserve donc le cap qui fait de lui, attention, je me cite, le meilleur groupe français de l'histoire, oui, rien que cela. Mais cela fait peser une énorme interrogation sur le futur de TH d'Afrique. Il y a en effet 2 routes possibles et il va devoir choisir. D'un côté, il peut viser le titre de meilleur groupe garage, /grungy, /slacker, allons-y gaiement, de France et du monde, il n'en est de toute façon déjà pas très loin. De l'autre côté, il peut suivre les traces de groupes à l'image de Win. Le morceau Never Enough Beer, par exemple, semble prendre cette direction. A l'inverse, les autres morceaux qui rappellent l'album The Freak prennent la direction du meilleur groupe garage. La réponse se trouvera donc dès le prochain album, car il sera trop tard pour prendre la route de Win s'il le décide par la suite. Ce que je propose ainsi, c'est de demander à Toineau quel est son avis à l'occasion d'un prochain interview tout aussi intéressant que le nouveau bébé de Beyoncé, bien entendu. Le dernier artiste à avoir eu le choix entre ces 2 mêmes routes n'est autre que Mac DeMarco, qui en effet avait fait paraître un premier EP et un premier album dans 2 styles absolument différents, ce qui laissait présager une véritable carrière de winner. Alors il a toutefois choisi la première route, celui d'un artiste dont on se souviendra pour un seul style de musique, et grand bien lui en fasse. En attendant, je note qu'il faut être idiot ou être sourd pour ne pas apprécier ce Freakenstein. Une troisième option semble être d'être journaliste pour la presse papier, dans la mesure où je doute que le moindre d'entre eux ait écouté cet album de TH d'Afrique, dont ils continueront d'écrire qu'il est slacker, qu'il est grunge, et que, bien entendu, et c'est très important, Toineau a les cheveux bleus. Bon, et puis l'instant promotion, parce que quand même, faut pas déconner. L'album est disponible en exclusivité intergalactique de la mort sur YouTube, mais surtout sur Bandcamp, et je vous invite à aller acheter des vinyles qui sont sold out sur le Bandcamp du groupe ou le Bandcamp de son label All In Banana Records. A noter également que c'est une co-sortie avec Bordeaux Rock. Un dernier petit lien sur lequel vous ne pouvez pas cliquer, c'est celui du Flipping Freak Studio, et je vous invite à aller écouter tous ces artistes magnifiques et fabuleux sur lesquels, si Dieu le veut, j'écrirai prochainement. Et quelques mots pour conclure cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée bien ringarde, que vous avez trouvé mes effets bien nuls, et sur ce, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis également que je vous aime beaucoup, et je vous dis également qu'il faut être gentil, et qu'il faut écouter TH d'Afrique, qu'il en relève d'une nécessité la plus absolue, que si vous ne le faites pas, vous êtes d'abord des gens méchants, et que je n'aime pas les gens méchants. Voilà.